Ok, bonsoir messieurs, Parashat Korach, 5784. Alors la parasha elle commence. Vaïkach Korach ben Itzar ben Kehat ben Lévi Vedatan Vaviran ben Eliar Veon ben Pelet ben Reuven. Donc je répète, Vaïkach Korach, il a pris Korach, ben Itzar, le fils de Itzar, ben Kehat, le fils de Kehat, ben Lévi, le fils de Lévi, Vedatan. Donc on s'arrête là. Et une première question, c'est on ne va pas jusqu'à Yaakov. On ne va pas jusqu'à Yaakov. Tu me fais toute la généalogie de Korach. Alors pourquoi vas-y, bon, jusqu'à Yaakov. Après que tu m'en passes à Avram Yitzhak, ça c'est peut-être d'accord. Mais Yaakov, il a donné tous ces enfants-là, il a donné Lévi, alors, je sais pas. Datan Vaviram, ce qu'on connaît, les Réchaïm, Ben Eliav, On Ben Peleb, Ben Reuven. Très bien. Donc la première question, c'est comment ça se fait que Yaakov, il n'a pas voulu il n'a pas voulu être marqué en tant que ascendant de Korach. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, je ne veux pas être associé à son nom. Pour quelle raison? Quelle gravité tellement, qu'est-ce qu'il y a comme gravité, qu'est-ce qu'il a fait, de ce qu'il a fait Korach, pour qu'il y ait une demande expresse de Yaakov de ne pas être mentionné. Alors, ça, c'est la première question. Deuxième question. Korach, comme chacun sait, c'est Ramshneh dans le Midrash Tanchuma, il va agresser Moshe avec deux questions. Deux questions d'ailleurs qui se ressemblent. Première question, il va dire, je ne comprends pas, toi tu nous dis qu'un tzitzit, donc un tzitzit, les fils de tzitzit, il faut qu'il y ait un fil qui soit bleu. Très bien. Pourquoi ce fil? Bah, parce que quand je vois le bleu de ce fil, je pense à la mer, la jolie mer, d'accord, monsieur, c'est les vacances, donc commence à y penser. Bien sûr, plage séparée. À la mer. Après, en pensant à la mer, je pense au ciel, puisque, et en pensant au ciel, je pense au trône céleste. Je pense au trône céleste. Alors il dit, puisque c'est ça, c'est le but du Techelet. À ce moment-là, si j'ai qu'à faire un t-shirt en Techelet, tout bleu, entièrement, c'est encore mieux. Qu'est-ce que tu as besoin de mettre un fil comme ça? C'est pour penser. Alors, la même chose de la mezuzot. La mezuzot, c'est une protection pour qu'il y ait une marque de Torah dans la maison. Alors, si c'est ça, est-ce qu'on a besoin de mettre dans une maison pleine de livres de Torah, ou un Beth Midrash, une mezouza? On n'a pas besoin. Tu rentres, tu as des livres partout. Et pourtant, Moshe lui a dit, si on a besoin, et si on fait le fil de traînette, et si, alors il a dit, mais c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens ce que tu dis, donc t'es un imposteur. Maintenant, sa question, elle est logique quand même. Si tu me dis, mais si je t'imagine, je te dis, mets-toi un petit bandeau vert pour penser à la verdure, je sais pas quoi. Alors, si tu es une chemise ou un t-shirt tout vert, d'accord, à plus forte raison que tu vas penser à la verdure. Donc, je ne vais pas me mettre par-dessus un brassard vert. Donc, sa question elle est logique. Réponse de Moshe, rébellion de Korach. Comment c'est possible? Quelle erreur d'interprétation a-t-il fait? D'autre part, troisième question. Il y a quand même un problème. C'est que Korach, c'est un homme Talmid Chacham, riche. Il avait un poste important. Il était responsable de porter les ustensiles. Et qu'est-ce qui lui a pris de se rebeller? Qu'est-ce qui lui a pris de se rebeller? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête?
la question d'avant, c'est pas la même. La question d'avant, c'est qu'est-ce qu'il a vu dans le détail de, qu'est-ce qu'il a vu dans le détail de cette mitzvah de tzitzit et de mezuzot pour venir s'impliquer dedans. Ici, c'est son état d'esprit qu'on cherche à voir, pas précisément sur les questions qu'il a posées à Moshe. Alors, qu'est-ce qui lui prend? Il est bien, il est heureux, il est à la tête d'une grande famille, des enfants, des petits-enfants. Quatrième question. La punition de Korach a été terrible. Dans cette punition, on voit que quoi? Que même les nourrissons, ils ont été punis. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu une difficulté comme ça, une sévérité plutôt. Donc c'est difficile, la difficulté, c'est difficile à comprendre. Comment des enfants, des nourrissons, un petit bébé mignon et tout, sont tous morts. Comment ça se... Il faut savoir que le Beth Din d'ici, d'en bas, il punit pas avant la puberté. Un enfant qui n'est pas pubère, alors il n'est pas puni. Un enfant qui est pubère, il est puni par le Beth Din d'ici. Donc un enfant qui est responsable, qui peut avoir une relation ou des choses comme ça, alors il est puni. C'est une définition. C'est quoi pubère? Je ne rentre pas dedans. En tout cas, c'est très jeune. Mais c'est quand même pas un nourrisson. On voit qu'il a quand même conscience de ce qu'il fait. Peut-être pas mitzvah, bat mitzvah. En tout cas, ça reste, c'est pas un nourrisson, c'est pas 5 ans, c'est pas 4 ans, c'est pas 3 ans. Et de Bedin d'en haut, c'est encore plus large. Que Bedin d'en haut, normalement, un homme, il est puni qu'à partir de 20 ans. À 20 ans, hein, il y a quelque chose qui se passe chez l'homme, chez la femme, qui fait qu'il y a une responsabilité réelle maintenant. À 13 ans ou 12 ans, jusqu'à 12 ans ou 13 ans, il n'y avait que le Yetzer Hara. À 13 ans, le Yetzer Hara, il rentre. Alors, beaucoup de gens me disent, Rav, vous êtes sûr, vous n'êtes pas trompé? Parce qu'en général, jusqu'à 11 ans, 12 ans, 13 ans, c'est mignon, essaie de voir, tout va bien. Puis après, c'est l'apocalypse. Comme dirait Rav Ben Chetrit, c'est la guerre de 14-18. D'accord? Donc, c'est quoi ça? Alors, on avait déjà expliqué une fois que à 13 ans, jusqu'à 13 ans, il n'y a que le Yetzer Hara, mais il n'y a personne à qui se battre. Donc, il est calme. Tant que l'enfant, il fait, c'est pas compté, il n'y a pas à se battre. À partir de 13 ans, par mitzvah, le jour de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah, le Yetzer Hara Tov, il rentre. Mais il est tout petit. Il n'a pas d'expérience. Donc là, il est très, très mal face au Yetzer Hara qui a une grande expérience déjà. Donc, ici, ça va être le problème va être ici. Que Yetzer Hara il va se déchaîner. Donc, guerre de 14-18. Mais à 20 ans, on a déjà un peu rééquilibré quand même. D'accord? Donc, Bet Din d'en haut, on ne punit pas avant 20 ans. Alors, vous avez des fois on voit des drames, des enfants malades, des enfants qui partent de ce monde à tout âge. Ça, c'est encore d'autres régions, d'autres calculs. Là, c'est pas, on peut pas, on dirait, simplifier à ce point-là, mais ils ne sont pas punis pour leur faute. Ils vont être punis pour autre chose. C'est peut-être des Gilgolim, des grands sadikim, il leur manquait quelques années, etc., etc. Il y a beaucoup de possibilités de réponses. Ce n'est pas le chir aujourd'hui. Donc, on voit ici qu'il y a une réelle sévérité qui est anormale. D'où elle vient? Pourquoi? Cinquième question, enfin. Vous avez pensé que j'ai eu un coup de soleil par rapport à la question, parce qu'on va parler de la création du monde. Et voilà, il est passé déjà l'année prochaine. Quoique ça approche, hein.
Ça approche toujours. Ça vient. Dans la création du monde, on regarde et on voit que il y a un jour où il n'y a pas marqué Tov. Il y a un jour où il y a marqué deux fois Tov. C'est le mardi. Marqué deux fois Tov, que c'est un jour deux fois Tov. Quand Hachem, il a vu qu'il a créé le jour, il a évoqué, vous voyez, les rêves, et il est marqué deux fois Tov dans le jour du mardi. Par contre, il y a un jour où on n'a pas mis Tov. Un jour où on n'a pas mis Tov. C'est le deuxième jour. Après, on a mis deux fois Tov dans le troisième pour montrer que bon, il ne manque pas de Tov. Il ne manque pas de bon, il manque pas de bons résultats. Alors, pourquoi il n'y a pas de mot Tov dans le deuxième jour? Qu'est-ce que c'est? Kadosh Baruch Hu, il a privé le deuxième jour d'une bracha qui s'appelle Tov. Tov, comme chacun sait, ça veut dire bien et ça veut dire de l'avenir, comme vous savez à ce chiot. Donc, ça veut dire que il faut du Tov. Le matin, tu te réveilles, il faut que la journée elle soit Tov. Comme ça, il y a de l'avenir dans ton projet, il y a de l'avenir dans ta tefila, il y a de l'avenir dans ton limoud, dans ton étude de Torah, il y a de l'avenir dans, etc., etc. Donc, il faut que ce soit Tov. Très bien. Il n'y a pas Tov le deuxième jour. Alors, on reprend rapidement les questions. Première question, Yaakov, il a supplié Hachem de ne pas être associé au nom de Korach, à l'ascendance de Korach, et ça s'arrête à Lévi. Deuxième question, Korach, il a agressé Moshe avec deux questions qui sont Tzitzit et Mezuzot. Ces questions, elles sont logiques, d'accord? Puisqu'il dit que les Tzitzit, pourquoi faire un fil, si, un fil bleu, si tout le vêtement il est bleu? Pourquoi mettre une mezouza si toute la maison elle est remplie de livres de Sfarim? La question est bonne. Quel problème? Qu'est-ce qu'il a vu? Quelle est l'erreur de Korach? Ensuite, troisième question. Korach, c'est un homme, Talmid Racham, un grand homme, riche, avec un poste important. Il était chargé des Kélim du Beth Amikdash, du Mishkan. Plutôt, à l'époque, c'était le Mishkan, le Beth Amikdash, le temple ambulant. Qu'est-ce qu'il lui a appris? Quatrième question. Pourquoi une punition si terrible? Même les nourrissons. Et cinquième question. Pourquoi le deuxième jour de la création n'est pas indiqué comme Tov, comme beau, comme ayant de l'avenir? Alors on va commencer déjà par essayer de comprendre en expliquant un petit peu ce qui s'est passé. Korach, il a eu on va dire, un coup de jalousie terrible lorsque Elitzaphan ben Mouziel a été nommé chef de la tribu de Lévi, de Kehat. Par rapport à, comment à celui qui était aîné, d'accord, des frères, eh bien, ça aurait dû être Korach. Amram, c'était le frère aîné. Donc, il a eu deux enfants, Moshe et Aaron. Bon, Moshe, on va dire numéro un du régime, de le Knesset Aggedola, et Aaron, numéro 2. Bon, ça, Korach, quand il a vu ça, il a rien dit. Par contre, maintenant, Korach, il, Korach, il, il voit que Elitzaphan ben Uziel prend la place numéro 3, c'est-à-dire Nassi de Lévi. Et alors que le père de Korach était l'aîné du père de Elitzaphan ben Uziel. Donc, ça ne respecte pas. Alors là, il envoie du favoritisme et il commence à fomenter une révolution. Donc là, il a regardé, lui, il est 3. Ah, ça aurait dû être moi. Lui, il est quand même chef de tous les ustensiles. Il a un poste énorme. On peut dire que c'est numéro 4. Il était déjà 4, donc il a pensé il viendrait 3, il n'est pas devenu 3. Qu'est-ce qui se passe ici?
on parle de grands hommes. On ne parle pas des élections avec les désistements immarchémables de l'un et de l'autre. On ne parle pas de ça. On parle des gens qui sont des talmidei chachamim. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fomenté une rébellion. Et la tribu proche de la tribu de Lévi, c'était la tribu des Réhouven. Donc, il a pris 250 de la tribu de Réhouven. Et ces gens-là, ils ont été influencés. D'où faire attention à son voisin, faire attention à ses fréquentations. Il se rebelle contre Moshe. Et là, Moshe va faire un test, un examen. Il va leur dire, bon, vous voulez prendre la place d'Aaron, mais tous, vous estimez tout ce que vous voulez. Ok, d'accord, on va faire quelque chose. Aaron, et vous les 250, et toi, Korach, et toi, Datan Ve'Aviram, vous allez prendre votre encensoir. Vous allez prendre votre encensoir. Vous allez allumer demain, donc demain matin, tous rendez-vous, vous allez allumer et vous allez sortir du camp. Il faut savoir que Nadav et Avihu, les fils d'Aaron, étaient morts parce qu'ils avaient pris leur encensoir, ils avaient été dans le Kodesh HaKodashim, l'endroit où on accepte ce type d'encens, mais ils sont venus à un moment qu'Akadosh Baruch Hu n'avait pas décidé. Et ils sont morts de trop de rapprochement avec Hachem, dans un moment où Hachem n'a pas décidé. Ils ont sanctifié le nom d'Hachem. Donc on voit que c'est mortel. On voit que c'est mortel. On voit quoi? Que Aaron, lui, il a utilisé l'encens à plusieurs reprises et il n'est pas mort. Maintenant, Moshe les prévient. Il leur dit, il y en a un seul de vous qui va rester en vie. Un seul de vous. Alors, et les 250 là, ils devraient se dire, non, on n'est pas du niveau de Korah, on n'est pas du niveau d'Aaron. Ben, ils ont été. Imaginez, vous avez un pistolet, d'accord? Il y a 250 plus Korah, 251, plus Datan et Abiram, 253, plus Aaron, 254. Donc vous avez un pistolet qui contient dans le barillet 254 balles. Vous enlevez une balle, vous tournez le truc et vous dites, vas-y, mets ça sur ta tête. Je ne pense pas que l'un d'entre nous va le faire. Pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Tu as une chance sur 254. Et en plus, il y en a un qui a déjà manipulé l'encens et qui est resté en vie. Bon, les dés sont joués, quoi. Il n'y a pas de suspense. Et il n'y a pas eu de suspense, enfin pour nous. Il n'y avait pas eu de suspense. Comment ça se fait? Comment ça se fait, des gens intelligents? Alors, il faut bien comprendre. Bien comprendre. Il y a deux problèmes. Problème, hein. Alors on va le faire une petite boutade comme ça. Une fois, il y a un homme qui traverse le chemin. Il est dans le chemin, il est entre deux villes. Il a un âne. Sur l'âne, il y a son épouse. Et lui, il est assis et il tire l'âne. Il croise un homme qui lui dit, mais excusez-moi, monsieur, peut-être je me mêle de ce qui ne regarde pas, mais euh, c'est à vous d'être. Faut se faire respecter, quoi. C'est à vous d'être sur l'âne et madame, voilà, elle s'est suffisamment reposée. Voilà, faites ce que vous voulez, mais soyez pas trop chez vous. Donc je sais que c'est pas comme ça qu'il faut faire et qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent et qui me disent, nous, on peut même pas envisager de parler comme ça, mais bon, de toute façon, messieurs, vous allez voir, c'est une boutade. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Il dit, oui, il a raison. Il dit à sa femme, s'il te plaît, descends, je vais monter sur l'âne. Il monte sur l'âne. Et elle tire l'âne. Voilà, qui croise plus tard, il croise un autre homme,
Et là, on lui dit, si vous n'avez pas honte, votre femme, elle tire l'âne, et vous êtes assis tranquillement. C'est une honte. Vraiment, je comprends que vous soyez fatigué, mais moi, j'aurais pris mon épouse et j'aurais mis sur l'âne avec moi. Et là, il me dit, ah ouais. Il dit à sa femme, bah monte. Il monte, encore un homme qui passe. Et alors là, lui, il est violent, là. C'est, c'est le défenseur des animaux. Défense des animaux. Il défend les animaux. Il leur dit, mais vous avez pas honte. Regardez cet âne, il est en sueur, il est haletant. C'est honteux, franchement. Vous devriez, vraiment, c'est honteux ce que vous avez fait. Vous devriez descendre et le porter. Il est tellement fatigué, le pauvre. Et il s'en va. Et et la famille se dit, ah ouais, tiens, peut-être. Ouais, ils descendent et ils portent l'âne. Et voilà que il y a plus tard, ils portent. Plus tard, il y a deux hommes qui passent. Il y en a un qui dit à l'autre, t'as vu ça? C'est vraiment rigolo, hein? Et l'autre, il lui dit, ouais, ouais, j'avais jamais vu de ma vie deux ânes qui en portent un. Le mari et la femme, c'est des ânes. Qu'est-ce que tu réagis à chaque réaction, chaque, comment dirais-je, conseil que te donnent les gens? C'est pas qu'il faut pas écouter les conseils, mais c'est normal, la femme, elle est faible, elle est plus fatiguée, l'âne, il peut pas supporter deux personnes, ça, il va s'écrouler. Oh, la femme, elle est devant, ça, ils avaient choisi la bonne solution. Qu'est-ce que tu viens écouter des gens qui sont idiots? Après, tu vas te retrouver à porter l'âne. Eh bien, c'est ça qu'ils ont fait. Les 250 Datan et Aviram, on les met de côté. Pourquoi? Parce que c'était les Rechaïm de... Et le rachat, il va jusqu'au bout. Quand il est rachat, il va jusqu'au bout. Il est comme le scorpion. On a dit, une fois, un scorpion a trouvé une grenouille. Et il a dit, il s'approchait de la grenouille, elle s'est enfuie. Le scorpion a dit, ah, je ne veux pas te faire de mal. Il a dit, pourquoi alors? Pourquoi tu viens vers moi? Il vient près de moi. La grenouille, elle lui a dit, écoute, le scorpion, il lui a dit, écoute, grenouille, tu vois, je voudrais que tu me fasses traverser la rivière. Il dit, mais tu vas me piquer. Il m'a dit, mais réfléchis, je ne vais pas te piquer. Si je te pique, je coule. Je ne sais pas nager. Bon, la grenouille, elle a confiance. Elle prend le scorpion sur son dos et au milieu de la rivière, tac, le scorpion, il pique. La grenouille agonisante lui dit, mais je ne comprends pas, tu vas mourir toi aussi. Il dit, ouais, mais c'est dans ma nature, c'est plus fort que moi. Donc, Datan et Aviram, on n'en parle pas. Des gens qui n'ont pas voulu travailler à leur nature, des gens qui s'aiment du début jusqu'à la fin, on comprend, c'est l'image qu'on vient de donner. Mais les 250, c'était des gens bien. Comment ça se fait qu'ils ont pu être aveuglés? Eh bien, dès qu'on est ce qu'on appelle, on a des négiotes, on est intéressé par quelque chose, on a un profit éventuel. Alors parfois, la volonté de ce profit, l'espoir d'avoir cette chose-là, elle me fait oublier la rationalité. Vous regarderez, il y a des gens qui se, qui vont s'acharner. Je connais une personne, par exemple, qui s'acharne, qui est quelqu'un qui définit, qui arrive à concevoir des produits, à les développer, mais pas à gérer une société. Alors, plusieurs fois, des gens du business, des experts dans le business, lui ont dit, prends un gestionnaire, t'es pas gestionnaire. Non, il doit être PDG, gestionnaire, tout. Et il a fait trois produits qui ont cartonné, mais chez les concurrents, qui l'ont copié. Troisième fois, il veut toujours pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux ta tête
première page du Time ou de je ne sais pas quoi. Mais Stamas, c'était un peu ça. Non. Il avait tellement cette. Et les produits étaient bons. À ce moment, la gestion était catastrophique. Donc on peut, et c'est souvent le cas. Les inventeurs ne sont pas les gestionnaires, ils ne savent pas faire, etc. Quelqu'un qui va développer une société, même en la prenant tout ça dans une direction comme ça de gestion financière, marketing, etc. Pour la développer, ce ne sera pas le même type de personne qui va, comment dirais-je, colmater les brèches quand la société elle coule. Ce n'est pas le même qui peut développer que ça souvent. Non, ce n'est pas le même type de personne. Et eux, ce n'étaient pas les types de personnes à être Cohen Gadol. Ils ont voulu, c'était le rêve. Alors ils ont oublié la cohérence. Ça, c'est qu'on est Nogé Badavar. Alors, de la même façon que nous, il ne faut pas qu'on soit des ânes à écouter tout le monde, comme ce monsieur et sa femme. De la même façon, il faut qu'on fasse attention dans notre vie à ne pas être Nogé Badavar. C'est-à-dire, tu es à la choule et tu pries, tu as ton téléphone. Donc, ça veut dire que tu es avec le bon Dieu et puis tu dis, peut-être j'ai un rendez-vous qui va venir, peut-être j'ai, je sais pas quoi, business, intérêt, football, peut-être PSG ils ont marqué, peut-être la France ils sont qualifiés. Ah, je peux pas attendre la fin de la fila. Déjà, je viens à la fila et je rate la mi-temps. Je rate parce que c'est la mi-temps déjà, Hachem, je suis content. Oui, peut-être c'est un effort, tu as raison. Tu as raison, si, c'est un effort, pas de problème. Mais t'es Nogué Badabar, donc ta fila, elle aurait pu être très bien. Il y a un temps pour tout. Quand on est Nogué Badabar, c'est touché par la chose, c'est-à-dire intéressé. Ça, les pots de vin. Le gars, il veut pas. Tu donnes un pot de vin, il est intéressé. Tu donnes de l'argent, il est intéressé. Tu le rends au gars Badava, il a plus de. Bien sûr, monsieur, bien sûr, le projet est bien, bien sûr, je prends. Le projet est nul. Tu mets en péril la société, tu mets en péril. C'est pas grave. Nogué Badava, il prend de l'argent. Le cavode, tout. Dans la vie, il faut faire des introspections profondes et régulières pour se dire pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais ça. Dans le limo d'aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un, j'ai discuté avec une personne remarquable, qui, alors dans les études de Torah, hein, il y a plusieurs courants, et vous avez le courant de faire plus la Gemara, de réfléchir tout le temps, c'est le courant de faire plus halakha, c'est-à-dire halakha, les lois, l'un étant différent de l'autre, l'un étant très différent de l'autre. Et je discutais avec un Avrer, et il me disait, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Là, je fais le courant halakha, mais je sens que c'est pour avoir un diplôme de Rav tamponné, pour avoir ce qu'on appelle une smicha. Je sens pas que c'est ce qui m'intéresse d'étudier. C'est ce que je fais. Et ça, c'est remarquable. Pourquoi? Parce qu'on est dans la Torah, là. Et il se dit, il sent pas que c'est ça dont il a besoin. Il sent qu'il est intéressé à avoir un diplôme. C'est intéressant. Voilà, je suis Rav, tac. Même si on ne fait pas comme ça avec le diplôme, tu, tu, tu le dis, tu sais. Alors, moi, je lui ai dit, continue parce qu'il est au milieu d'un cycle qui finit au mois d'août. Je lui ai dit, continue jusqu'au mois d'août. Après, je te conseille d'arrêter. Tu as fait déjà 2 ans sur un domaine, tu es à un mois et demi, donc valide ce que tu es en train de faire. Après, laisse passer les fêtes, mais je pense qu'il vaut mieux que tu arrêtes. Parce que si c'est pour ça, c'est pas comme ça qu'on étudie. Et ça, c'est remarquable, que la personne, elle fait une introspection sur elle-même. Ça, c'est quelqu'un de bien. Alors nous, c'est ce qu'il faut faire. Si les 250, ils avaient fait une introspection, eh bien, ils ne se seraient pas alliés à Korach. Korach, c'est la même chose. Korach, il a commencé par le Kodesh. Il a dit, Moshe, il y a un problème dans ce que tu nous enseignes.
Un tzitzit bleu, ça suffit. Et tout le vêtement bleu, ça suffit pas. Il faut quand même mettre le tzitzit bleu. C'est du mensonge. Et il expliquait avec des raisons halachiques, pas juste comme ça comme on le présente. Leur discussion, c'était quoi? C'était est-ce qu'il faut que je fasse exactement le mode d'emploi du Ribono Shel Olam, avec les endroits où je ne comprends pas, moi, je me suis bloqué. Ou alors, j'ai une possibilité de... Lui, il disait, non, quand tu vois que c'est pas logique, alors c'est que c'est toi qui l'as donné, Moshe. Et Moshe dit, non, 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 je t'assure, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a, dans tous les détails, il faut, au fil blanc, là, un fil bleu. Il faut une mezouza. C'est comme ça, le bon Dieu, il a dit, ça ne dépend pas des livres qu'il y a dedans, ça ne dépend pas s'il il est bleu. Il faut une mezouza. Dans un endroit où il y a plein de, même s'il y a plein de, rempli de sfarim, et un fil bleu, même s'il a... Alors que lui disait, non, on n'est pas dans le détail à ce point-là, c'est pas ça qui veut Hachem. Et il y a des gens qui disent, ça va, oui, c'est vrai, je ne fais pas Shabbat, mais je suis très droit avec les gens, moi, hein. Très honnête, je ne vole pas, je ne trinque pas, je ne vends pas ce qu'il ne faut pas. Donc moi, avec les gens, je suis bien. Avec Dieu, ça va, il comprend, il est bien, il est gentil, mais les gens, vous regardez autour de vous, il y a des gens qui vous disent ça. Ils vont rebondir en disant, ah, ben, j'ai vu le barbu du coin de la rue. C'est vraiment, moi, il a trouvé le barbu. Et puis là, tu dis, non, mais le barbu, là, il s'appelle, ta photo a dû demander son nom, il s'appelle Ahmed, hein, il ne s'appelle pas Moshe. Hein. Tu t'es trompé de barbu. C'est vrai que malheureusement, Yetzirah, il est là pour tout le monde. Mais les personnes comme ça, ils vont se justifier. Ils vont se justifier. Alors, il y a quelque chose d'assez facile à leur dire, c'est que sous quel critère tu es honnête? Quelqu'un qui dit, moi, je suis honnête. Et par contre, je ne fais pas les mitzvot, mais je suis honnête, moi. Je suis honnête. Avec tous les trucs qui circulent, moi, je ne fais pas ça. Mais bon, Shabbat, le bon Dieu, il connaît mon cœur. Là, tu peux lui dire, même ton honnêteté, je mets en doute. Si tu lui parles comme ça, si tu le connais bien, quoi. Sinon, il peut te... Tu dis, poliment, sur quelle base vous dites que vous êtes honnête? Sur quel type de loi? Parce que les lois de l'État, elles ne sont pas forcément honnêtes. Regardez un petit peu ce qui se passe. Quand on fait des séquestrations, on roule des gens parce qu'ils sont juifs, etc. Je parle même que juifs ou pas juifs. Qu'est-ce qui se passe? Moins de 2 ans ferme, les gens, on leur fait rien, quoi. Un casier et 2 ans ferme, il faut y aller, quoi. A contrario, quelqu'un qui ferait une fraude fiscale, il va prendre ferme, prison ferme. Alors, je n'ai pas dit que c'est bien. Chas v'shalom, mais on vient en train de dire le contraire. Mais donc, c'est pour vous dire que les lois, comment c'est les lois? Donc, sur quelle base vous êtes honnête, monsieur, sur les lois du pays qu'il faut suivre? Quand elles sont correctes, il faut suivre. C'est ça, Dina des Malchut Dina. Les lois du pays, c'est les lois du pays, il faut faire. D'accord? Les impôts, ils nous protègent. Comme- Jusqu'à présent. On va voir ce qu'il en est. Mais les policiers nous protègent. Avec nos impôts, on paye les policiers. D'accord? Donc, mais les lois de business comme ça, même si quand il y a un problème, tu vois bien que le DIN, la, la sentence, elle est des fois très, très injuste, anormale. Donc, sur quelle base vous êtes honnête? Ça, c'est Korach. Korach, il a dit, moi, je m'arrange. Avec le bon Dieu, je m'arrange. Le tzitzit, non, il n'a pas voulu faire ça. Je peux mettre un truc complet. Je m'arrange. Et Moshe a dit, tu peux pas t'arranger. C'est pile poil. Il a dit, non. Si tu dis ça, c'est que tu es un charlatan. Que tu veux pas qu'on bouge de rien, tu veux nous tenir comme ça. Ça, il lui a dit. C'était une vision différente de ce qu'on voit d'habitude. C'est bien sûr qu'il est Nogé Abadava pour être calife
on ne va pas dire ça de Moshe Rabbeinu, pour être chef à la place du chef. Nogavadapa. Mais il a induit ça avec une réelle discussion halachique, une réelle discussion de, de vue de ce qu'est la Torah et de ce que veut de nous Hachem. Chose que Moshe lui a expliqué, le moindre détail, il faut le faire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fomenté une marloquette, une rébellion. Et là, c'est catastrophique. On a posé la question, et on y répond, pourquoi le deuxième jour de la création, il n'y a pas Tov? Incroyable. On ne fait pas attention jusqu'à ce que je vois cette, cet enseignement, je n'avais jamais fait attention. Jamais fait attention. 2 jours de la création. Là, vous avez votre Torah pour dans 6 mois. Pourquoi? Bien parce que le deuxième jour de la création, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il a séparé les eaux d'en haut et d'en bas. Il a fait un espace. Il y a les eaux d'en haut et d'en bas, elles étaient ensemble. Et il les a séparées. Il a fait un espace comme ça. C'était nécessaire. Nécessaire pourquoi? Pour que le monde continue à se créer. Sinon, où tu mets la terre, où tu mets tout ça, et si tu mets, enfin, qu'est-ce que tu mets sur la terre? Donc, c'est une séparation. Or, une séparation, une séparation, c'est jamais bon. Même si c'est Hachem qui l'a fait. C'est pas les autres qui se sont disputés, qui se sont dit, bon, écoute, moi, ça me saoule, je remonte là-haut. Mais Hachem, il fait une séparation, il dit pas tort. Pour montrer à l'homme que dans la création, si tu te sépares, si tu fais une marque loquette qui sépare les gens, c'est catastrophe. Puisque même quand c'est les Shem Shamaïm, à partir du moment où ça se transforme en marque chacun ou une des parties ayant une negia, à ce moment-là, c'est catastrophe, c'est la fin du monde. Et pourquoi? Parce que nous, chacun de nous, on est une partie de Neshama. Toute petite partie de Neshama. De Adam Arishon et donc de souffle divin, puisque Neshama d'Adam Arishon, c'est Hachem, il a soufflé dans une terre, il a façonné l'homme, il a soufflé dans son nez, ça c'est Midrash et Rashi, et l'homme il a fait comme ça, vous savez, quand vous faites un enfant, vous soufflez sur un enfant, il ne faut pas faire ça, mais quand il a un souffle, l'enfant, le bébé, il va faire comme ça, il va. Pourquoi? Parce que vous lui avez insufflé. Comme nous, d'ailleurs, si on prend un grand coup de vent, ce sera pareil. D'accord? Ce système-là, c'est ce qu'il a eu d'Adam Arishon. Sauf que le vent qu'il a eu, c'était Akadosh Baruch Hu. Le souffle, c'était Akadosh Baruch Hu. Ça a créé la Neshama. La Neshama, après, la faute d'Adam Arishon, elle a explosé, et c'est dans chacun de nous. C'est pour ça que quand le but, c'est le shalom. Le but, c'est d'être en shalom. Il n'y a pas parce que tu es Ashkenaz, Sfarad, Tunisien, Marocain, religieux, pas religieux, sioniste, pas sioniste, l'armée, pas l'armée, on est ensemble. Chacun, c'est une armée. C'est une armée, on est une armée. L'armée, si les fantassins ils ne veulent pas aller avec l'aviation, ben, l'aviation, elle ne pourra rien faire sur le terrain. Elle peut tout détruire, mais c'est tout. Elle va pas. Les fantassins, eux, s'il se passe de l'aviation, ben, ça va être très compliqué pour eux. Donc, etc., etc., etc. Donc, quand il y a une marloquette, là, tu casses tout. Tu casses tout la marloquette. Aaron, il était Oref Shalom, Rodef Shalom. Marqué dans Pirkei Avot, dans le premier Pérec. Lui, il était à sa place. Lui cherchait le shalom, Rodef Shalom, cherchait le shalom. Rodef, ça veut dire que il entendait qu'il y a une marloquette, il entendait qu'il y a un problème du shalom baït. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors, en général, comment ça se passe? Ils appellent sur le rabbin, voilà, avec ma femme, ça ne va pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous recevoir? Écoutez, bah, on va voir. Demain, je ne peux pas. Après-demain, dimanche. Écoutez, pas avant la semaine prochaine, tel jour, telle heure. Je ne jette pas la pierre. D'accord? Les gens ne sont pas disponibles, ne sont pas disponibles.
Alors, on disait, bon, écoutez, moi, si vraiment c'est urgent, là, je finis la Avodat Hashem, après, je dois aller voir une famille pour le Shalom Bayit, et comme vous, mais ça va durer 1 heure et demie. Après, je dois aller voir un problème de deux associés qui sont disputés, je vais aller voir ça. Et donc, ça va mener à minuit et demi, 1 heure du matin. Est-ce que ça vous convient? Si c'est vraiment, vous êtes là à deux doigts moi, je suis là. Rodef Shalom. Alors, nous, on n'est pas comme ça. Pas moi. On va remporter, etc. On n'est pas comme Aaron. Il disait, voilà, écoutez, il y a le temps pour tout, mais pas lui. Rodef Shalom, Oev Shalom, il aimait le Shalom. Il ne supportait pas une marloquette. Il entend qu'il y a une marloquette, tac. Là, j'ai entendu que tu disputais, bien. Je ne vais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais, Aaron, comme si tu disputes, tout d'un coup, tu as un coup de fil de Raphaël Kanievski qui t'appelle, qui dit allô? Oui, bonjour, c'est Raphaël Kanievski à l'appareil. Il paraît que tu t'es disputé avec ta femme. Est-ce que tu peux faire Raphaël Kanievski? Il y a un avers qui lui dit, Rav, j'aimerais voir avec vous. Moi, je suis un prince de la Torah. Le prince de la Torah, c'était Raphaël. Il n'a pas dit, il n'a pas dû oser dire je suis un prince, mais j'étudie la Torah toute la journée. C'est ça la lumière. Pas comme vous, bien sûr, mais toute la journée. Et ma femme, elle veut que je descende les poubelles. Ça, je ne suis pas d'accord. Alors qu'actuellement, on a quand même un conflit. Parce que je ne veux pas descendre les poubelles, mais elle non plus. Alors, je ne vais pas appeler les enfants pour descendre nos poubelles. Donc là, ça fait 3 jours que ça s'accumule un petit peu à l'entrée de la. Très bien. Il rentre chez lui, la vraie. Un quart d'heure plus tard, on frappe à la porte. C'est Raphaël Kanevski. Il arrive. Il voit les poubelles tout de suite à l'entrée, là. Et pour prendre les poubelles, il dit, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous ne voulez pas descendre les poubelles, je vais les descendre. Alors, évidemment, il n'a pas laissé parce que je pense que là, il aurait regretté toute sa vie par rapport à ce que les comptes qu'on lui aurait demandé dans le ciel. Histoire véridique. Histoire véridique. Pourquoi tu ne descends pas les poubelles? Sache que quand tu es un homme de Torah et tu descends les poubelles parce que c'est à toi de le faire, c'est pas valeureux pour une femme de descendre les poubelles. C'est à toi de le faire. Tu es un homme de Torah, tu le fais, c'est une mitzvah que tu fais. C'est pas genre, ouais, ils vont me regarder, je donne chiour, je suis là, et quand même, j'espère que personne ne va me voir. Descends les poubelles. Au contraire, ça serait magnifique que les gens te voient. Tu vas en sortir grandi, puisque c'est que tu cherches, ben, tu seras grandi. Fais-toi petit, Hachem il te grandira. Le Rambam il dit. La Torah elle le dit. Les Tfilot elle le dit. Magbiya, Shefalim. Les Shefel, les gens Shefel, les gens modestes, les gens courbés, entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire? Magbiya, il démonte Hachem. C'est ça qu'il aime. Il n'y a aucune raison d'avoir de la gava. Ce qu'on réussit, c'est Hachem qui nous a fait réussir. Pourquoi? Gratuit, c'est évident, c'est gratuit, pour moi en tout cas. Et ce qu'on rate, c'est nous. Hachem nous a aidés, il nous dit, bon, là, tu as un demi-pas à faire, vas-y, fais-le. Je t'ai fait 500 km, tu les as, je t'ai porté. Là, tu as 50 centimètres à faire, lève le pied, avance. Et même ça, j'ai raté, et j'ai pas pu atteindre le but. Donc quand tu rates, c'est toi. Quand tu réussis, c'est Hachem. Et donc, Korach, il était hors de ce raisonnement. Il disait, je veux arriver à mon but. Son Yetzirah disait. C'est un mec qui peut-être il s'en rendait même pas compte. Quelqu'un qui est Nogé Badavar, il commence à faire d'un mensonge une vérité. Il faut faire très très attention à ça. Parfois, les gens, ils ont des mensonges, ils sont tellement dans le mensonge qu'après, pour eux, c'est vrai. Des gens qui vont vendre des produits. Au départ, c'est un mensonge. Tu peux pas vendre ça, hein. Ouais, ça me gêne. Ah, c'est trop cher. Mais c'est pas vrai. C'est pas de l'or. C'est pas ceci. C'est pas ce que vous voulez.
Mais après, ça y est. Au début, c'est comme toutes les fautes. Au début, c'est un peu amer. Des fois, c'est très amer. Là, il faut s'enfuir. Mais tu te dis, ouais, mais ça importe. C'est sympa. Ça fait plaisir. Je veux dire, tout type de choses interdites. Sympa avec cette personne. Sympa de manger ça. Sympa de vendre ça. C'est beaucoup d'argent. Sympa, sympa, sympa. Et quand tu l'as fait, au départ, tout juif, il est là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, amer. D'accord? Demande à une femme qui est au régime, elle a craqué sur un gâteau de chocolat comme ça, ou un homme qui est au régime, il a craqué. Et... Ah zut, j'aurais pas dû craquer. D'accord? Ça, c'est une petite amertume, vous comprenez bien. Donc, il y a une grosse amertume. Mais après, t'en fais une vérité. Bon, finalement, ça marche. Tout le monde fait ça. Une fois, je ne rentre pas dans les détails parce que j'ai pas le temps, mais une fois, j'ai discuté avec une personne qui faisait quelque chose de pas bien. Et je lui ai dit, c'est pas bien ce que tu fais. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Je sais, mais tous mes concurrents le font, donc cette chose pas bien, ils le font, donc je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas. C'est un argument de vente. Donc il a fait une espèce de mensonge, il fait un truc vrai, quoi. Tout le monde le fait, donc il s'est donné un alibi. Et il s'en fait une vérité après. Bah, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Et ça dépend où tu mets le curseur. Et le problème de ce genre de curseur, c'est que des fois, c'est pas correct. C'est pas le vol à main armée, mais c'est du vol quand même. Mais le gars, il va te dire, ouais, tout le monde fait ça, ça va. Mais après, ça monte. Et après, il vole direct. D'ailleurs, la première chose à apprendre à un enfant, hein, c'est de ne pas être négligent. Quand un enfant est négligent, alors il ne fait pas attention à ses affaires. Donc la propriété n'est pas importante pour lui. Donc il aura sa trousse, ses copains ils vont se servir, ou il va perdre ses stylos, et à un moment, puisqu'il ne s'en occupe pas, et à un moment, il va se servir dans la trousse du copain, parce que s'il n'a pas de. Ça fait 4 fois que son prof il lui a dit, t'as pas de stylo bleu, là, je te renvoie. Il arrive, son copain il n'est pas encore rentré en classe, c'est perçu qu'il n'a pas le stylo bleu, hop, il prend, parce qu'il n'a pas la notion, il est négligent avec ses affaires, il pense que les autres aussi. Et de cette négligence, il va devenir encore plus négligent, et plus négligent. Après, il oubliera de payer ses dettes. Après, il oubliera de payer ses fournisseurs. Négligent. Et il en fera un process. Et ça devient volant. C'était ça, le chemin de Korah. Il a dit non, le bon Dieu, il veut pas ça. Il veut pas tous ces détails. Je m'arrange avec lui. T'en fais pas. Toi, tu es un imposteur, mais moi, je m'arrange avec lui. Eh bien, c'est faux. La bataille, qu'on sache pas faire les détails, qu'on n'aille pas jusqu'au détail, c'est une possibilité. On sait pas, mais qu'on dise pas que c'est faux. D'accord? Se lever tous les matins à Khatsot, à 2 heures du matin, pour pleurer sur la destruction du Beth Amikdash, faire des Teilim pour les otages, faire des Teilim pour les Chayalim, faire des. C'est pas. Personne ne te demande. On n'est pas capable. Je suis pas capable. Non, dis pas, ouais, ceux qui font ça, ils se prennent pour qui? Pourquoi ils disent ça? T'es pas capable alors tu casses l'autre. Je veux dire, non, c'est un détail, c'est pas très important. Qu'est-ce que tu sais que c'est pas important? C'est un moment où dans tout le pays, tout le monde dort. Et lui, il se réveille, il fait des télim, il pleure, après, il étudie. Ce type-là, peut-être, il porte le monde. Et toi, tu dis, bah, c'est un illuminé. Bah, moi, je vais à la choule, je demandais au rabbin, il m'a dit non, moi, je dors. Eh, c'est un grand là. Ça, c'est notre Korach en nous. On a un Korach en nous, Rabotai. Korach en nous, c'est-à-dire que on va faire notre marché. Ça je prends pas, ça, non, ça je prends pas. Et on va être Nogé Abadavar, parce qu'on est Nogé Abadavar, qu'on est intéressé par nous-mêmes, alors on voit plus, on a des œillères.
On est un âne qui porte un âne. On est l'âne qui va porter l'âne. Parce qu'on est des œillères, parce qu'on veut plaire à tout le monde. Et ça ne fonctionne pas. Et ça mène à la marloquette. Et quand ça amène à la marloquette, c'est l'explosion. C'est la punition. Terrible. Et c'est pour ça que même les nourrissons, ils sont morts. On n'a jamais vu ça. La réponse à la question de dire pourquoi il y a une telle sévérité dans la punition, les nourrissons, les femmes, les enfants, les vieillards, tous de leur famille, tous, la marloquette. Nos neshamot, elles doivent être, c'est la même, elles doivent être unies, elles doivent être en shalom. Quand tu fais la marloquette, c'est comme si tu proclames que tu n'es pas d'accord avec l'unicité d'Hachem, avec la complétude d'Hachem. Parce que tu te sépares de ton prochain, qui est en fait qui fait une part d'unité avec toi. Et donc ça, c'est comme si tu touchais à la création. Mais il n'y a que Hachem qui peut faire une séparation, et pour le bien, mais il ne l'amène quand même pas à appeler bien. Pour que nous, on regarde, on voit que ce n'est pas marqué Tov dans le deuxième jour. Et on se dit, pourquoi ce n'est pas marqué Tov? Tout ce qu'il fait Hachem, c'est Tov. Odo Hachem, qui Tov. Hachem, il est Tov, 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 Tov. Pourquoi là, il y a un Tov qui est enlevé? Pourquoi Hachem, il a enlevé un Tov? Il va remettre deux Tov le lendemain, pour équilibrer, que tout est Tov. Mais pourquoi tu me l'as enlevé et tu me l'as remis? Donc, ouf. Mais tu ne l'as pas mis sur ce jour-là, tu en as mis deux sur mardi, sur le troisième jour. Sur le deuxième jour, eh ben, il n'y a pas Tov, c'est la marloquette. Marloquette, même si c'est constructif, même s'il fallait séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, marloquette, il n'y a pas. Séparation, il n'y a pas. Des fois, c'est une solution, mais c'est triste. Un divorce, ça peut être une solution. Il n'y a pas, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas, peu importe le cas. C'est dommage. Parce que si Hachem il a mis donné Shamot, c'est pour travailler, travailler, travailler. C'est dur. Il faut travailler, travailler. Pour la rendre heureux l'autre. L'autre, il trouve encore heureux. Je rends heureux, trop heureux. Ouais. On avance. On avance. Si chacun il veut pour lui, alors c'est pareil. Donc, il va d'avoir. Moi, je veux cet homme-là parce qu'il a de l'argent, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Moi, je veux cette fille-là parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est gracieuse et elle me plaît. Bon, alors tu veux manger, tu veux consommer, quoi. Tu ne dois pas dire ça. Moi, je veux construire un couple. Je pense que cette femme, je suis à même de la rendre heureuse. Ça. Et donc, c'est ce qu'il me faut. On va construire ensemble. Et si je suis Noguer Badabar, je veux, hop, je prends et je mange. Ben, ça, il n'y a aucune construction possible. Puisque c'est moi. L'autre, il va pas accepter. L'erreur de Korach, c'est ça. Et l'erreur des 250, ils ont été aveuglés. Ils ont tiré la balle. 255 balles, t'en enlèves une seule. 254. Tu tires ou pas? C'est pas raisonnable. Et on parle de gens extraordinaires. Donc, l'unité des hommes, ça fait le shalom. Le shalom, c'est un nom d'Hachem. Donc, Kaviachol, si on peut oser s'exprimer ainsi, quand il y a une dispute, tu casses le shalom. C'est un nom d'Hachem que tu ne peux pas le fragiliser. Je ne peux pas me permettre de dire ça, mais ça veut dire que tu enlèves le shalom. Il s'enlève. De la création, il s'enlève. Il s'éloigne. Il s'éloigne. Marloquette, il s'éloigne. Donc, il faut tout faire pour le shalom. Et Korach, il a fait le contraire. Séparation Marloquette. Alors là, il n'y a aucun tov. J'enlève tout le tov. Donc, le tov des enfants, il n'y a plus. Il n'y a plus le tov des enfants. Il n'y aura plus d'avenir pour eux. Donc, ça s'arrête. Il n'y a que ces fils qui ont fait, au dernier moment, ils se sont accrochés, ils ont fait tchouva, qui ont pu survivre. C'est une fait tchouva. Parce qu'ils ont regretté. Ils se sont dit, on n'aurait pas dû. Pourquoi on a fait ça? La querelle, c'est terrible. On a le principe de teshuva,
C'est un principe qu'on peut faire teshuva de tout, mais ça ne veut pas dire qu'on est pardonné de tout. C'est-à-dire que tu peux faire des choses, une personne peut faire des choses très graves, alors elle va faire teshuva, alors Hachem va attendre, va accepter, mais c'est pas forcément qu'il va s'en sortir. Un exemple dans la Gemara, hein, il y a un arabe qui s'appelait Eliezer ben Bourdaya. Eliezer ben Bourdaya, c'était l'homme le plus dépravé de la terre. C'est un homme qui avait connu toutes les. Il nous dit ça, on va dire c'est impossible, mais comme ça nous dit la Gemara, il avait connu toutes les filles qui se vendaient, il les avait connues. Un jour, il s'est passé quelque chose, il a fait quelque chose. Il n'a pas arrivé, il a demandé aux cieux, priez pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Les cieux lui ont répondu, ils lui ont dit, nous, on a 6 000 ans d'existence, on a très très peur que ça arrive bientôt la fin, donc on prie pour nous, toi tu t'occupes de toi. Il a demandé à la terre, pareil, à la mer, pareil. Donc, il a dit, ça dépend que de moi. Il a mis sa tête entre les genoux et il a fait teshuva, 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 jusqu'à mourir, jusqu'à ce que sa neshama, elle parte. Elle ne peut plus rester dans un corps aussi. Il a purifié sa neshama en pleurant, 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 des jours et des jours et des jours, jusqu'à ce que sa neshama, elle était pure et elle pouvait plus supporter de rester dans un corps qui était sale, qui était abîmé. Donc il est mort. Il y a une batte colle qui est sortie, une voix du ciel qui est sortie. Rabbi Eliezer ben Dordaya, yesh chelek l'olam haba. Il a une part au l'olam haba. Les Talmidim de Rabbi, ils ont dit qu'il soit Mezouman en plus. C'est pas une part. Mezouman, Ah, il est invité. Et il passe pas par la case Karcher, eau ou feu, je sais pas. Mais bon, personne n'y aille. D'accord? Qui s'appelle Guénam, qui s'appelle l'enfer. Il n'est pas passé par cette case-là de purification. Il est passé direct. Donc c'est énorme. Et Rabbi Akiba, il est passé direct. En intermédiaire de Rabbi, qui ont entendu cette voix-là, ils ont dit à Rabbi, je ne comprends pas, Rabbi, notre maître, qu'il soit invité au Léolam Abba. Il a tellement fait de chouva que cette chouva, elle n'a pas été écoutée. Ici, il est mort. Mais là-haut, c'est le top. C'est ça que je vous dis. La chouva, quand je dis qu'elle n'est pas écoutée, c'est dans ce monde-là. Hein. C'est-à-dire qu'elle est écoutée. Mais c'est un projet plus tard. Il y a des fois, il y a des points de non-retour. Il y a des points de non-retour. D'accord? Mais en général, c'est des fautes. Il faut déjà le faire. Il faut être fort pour faire des points de non-retour. De nos jours, je connais personne qui aurait fait ça. Je parle de point de non-retour, c'est lui, c'est quelqu'un qui aurait tué des juifs, etc. C'est un point de non-retour. Mais maintenant, il fait tchouba, tchouba, tchouba. Là-haut, je ne sais pas ce qui se passe. Ici, on tue. Pas de tchouba, quoi. Ici, il va payer. D'accord? Alors, il nous dit, pourquoi Rabbi, tu l'appelles Rabbi? Pourquoi on l'appelait Rabbi là-haut? Qui est par là-bas, qui soit Mezoman Olamaba, d'accord? Que tu l'appelles Rabbi? Il a dit, Rabbi, il a dit, un Rabbi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui montre un chemin. Et que tu peux être Rabbi. Tu es Rabbi. Vous pouvez être Rabbi. Je suis Rabbi dans ce que je fais. Je montre un chemin. Je suis un étudiant qui ne va pas aller en boîte, qui ne va pas s'amuser, qui va se préserver pour son mariage, ce qui donnera toute la grandeur à son mariage. Ce que les autres ne se rendent malheureusement pas compte, mais encore une fois, chacun, c'est très très difficile de nos jours. Eh bien, c'est un Rabbi. Ce qu'il leur a expliqué. Lui, il a montré que même de là, tu peux faire tes choses. Même de là, le gars, c'est le dépravé total. Bien sûr, le projet dans cette vie-là, il va être compliqué. Mais là-haut, c'est parfait. Korach, il s'était dit la même chose. Il s'était dit, bon, c'est pas. Mais de toute façon, je vais gagner. Parce qu'il a vu par Ruach HaKodesh que dans sa descendance, il y aurait Shmuel, un prophète. Et donc, il se dit, bah, j'ai raison. Là aussi, il s'est trompé. Tu ne peux pas imaginer qu'un de tes fils va faire tchouva et qu'il descendra de ton fils, mais pas de toi. Enfin, de toi, mais toi, tu n'as pas raison.
Il n'a pas pu s'imaginer ça. Il n'a pas pu s'imaginer ça. Dans la vie, à, à tout moment, un homme, il peut se réveiller. Même, même au moment de mourir. J'ai vu une histoire extraordinaire. On va se- le- Une fois, il y avait un juge à Tel Aviv, un juge qui est un juge dans le social, pas du tout religieux, Ashkenaz, et pas du tout, du tout, du tout religieux, et élevé comme un laïc total. Et ce qu'il doit juger, c'est l'affaire suivante. Il y a un couple de religieux d'Avrechim. Le mari était Avrech d'une quarantaine d'années avec 8 enfants qui, euh, qui ont péri dans un accident de voiture. Le frère de cette personne a deux, trois enfants. Il a le même âge, plus ou moins le même âge. Il a deux, trois enfants. Et ses enfants, ils sont copains avec les autres enfants du même âge. Et il dit, moi, je prends tous les enfants je prends les enfants de mon frère. On ne va pas les mettre, au moins, on habitait l'un en face de l'autre. Ils ne cassent pas tous leurs repères. Déjà, c'est tellement dur. Maintenant, il y a des lois là-bas en Israël. Combien vous gagnez? Je peux voir l'appartement? 5 par chambre. C'est quoi cette histoire? Donc, on va appeler ça l'agent social, d'accord? Il s'oppose fermement et donc il y a une procédure. Voilà que le jour de la procédure, le frère, il arrive, il prie tout son cœur. Et le juge, il arrive, déjà d'entrée, il montre que les religieux, c'est pas trop son truc. Il fait parler l'assistant social, là, qui représente ça. Il dit, alors allez-y, etc. Oui. 5 enfants par chambre, c'est inadmissible. Et ça, il commence à... Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit, écoutez, je sais que c'est, mais on a l'habitude. Dans toutes nos maisons, c'est comme ça, venez voir. Ben, c'est pas une raison, monsieur, parce que dans toutes nos maisons, c'est comme ça, c'est pas une raison pour infliger à ces enfants-là, mais ils ont tous leurs cousins, leurs cousines, leurs amis, tout ça, ils sont tous comme ça, on est tous comme ça, on vit tous comme ça. Et on arrive toujours, regardez le frigo, et c'est pas, il ne déborde pas, et il y a de l'entraide, il y a des gens, même de l'étranger qui nous aident. On n'est jamais, on est aidé. Écoutez, pas très convaincant, et bon, il va donner son jugement apparemment, il est là, il discute avec ses assesseurs, il chuchote, et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui arrive, il lui chuchote quelque chose, et là, il dit, écoutez, la séance est suspendue, désolé, on remet ça plusieurs jours, on vous convoquera. On vous reconvoquera, on vous donnera ce qu'on aura décidé. On venait de lui annoncer que son père, donc c'est un monsieur d'une cinquantaine d'années, peut-être 50, 55 ans, on lui annonce que son père, qui n'est pas très jeune, a fait mais qui était très en forme, et un monsieur riche de Tel Aviv, euh, a fait une attaque et les jours sont diagnostic vital engagé, comme on dit. Il va, se précipite et effectivement, il voit déjà les médecins, un truc, Samu, Dieu préserve de voir ça, qui font un signe de tête, genre, et il est agonisant. Et apparemment, ils peuvent rien faire, hein, je sais pas.
Et il voit son fils et il lui dit, chez les religieux, il y a ce qu'on appelle la tchouva. Je me suis toujours moqué, mais là je sens, j'ai un homme noir là qui me tourne autour avec une épée. J'ai compris. Je me suis trompé toute ma vie. Et j'ai un secret à te dire. Je peux pas mourir avec ça. Je fais tchouva. Je l'ai pas dû, je l'ai pas dû. Il lui dit, t'es pas mon fils. T'es le fils de quelqu'un qui a été volé lors de sa naissance parce qu'on n'arrivait pas à avoir d'enfant avec ta mère et on t'a éduqué, on a payé pour ça. Et l'infirmière, les médecins, ils ont dit à la maman qui avait accouché que l'enfant était mort. Et son nom, c'est Stark. Il balance le nom. Il meurt. Il fait tchou. Comment ça se passe là-haut, je ne sais pas. À peine de la mère. Lui, c'est un juge au placé. Donc, il va rentrer dans toutes les archives possibles et inimaginables. Il retrouve, il sait le lieu où il est né. Il va dans les archives de la, de l'hôpital. Il va dans d'autres archives. Là-bas, l'histoire, il détaille exactement tout comment il a fait. C'est lui-même qui a écrit l'histoire. Et donc, il retrouve. Il retrouve enfin. Il a du poids, c'est un juge, donc il a les renseignements généraux, les services de police, des renseignements qui sont là, qui lui disent, j'ai besoin de savoir ça, 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 et on ne lui demande pas pourquoi tu veux. D'accord? Et finalement, il retrouve, il retrouve la famille. Alors il regarde, pareil, on lui dit, ils habitent là-bas, tel, tel endroit, et il prend sa voiture, immédiatement, dès qu'il a l'information, c'est les jours, les semaines ont passé, hein, il a l'information, et il demande, et c'est telle rue, tel truc, il n'y a pas de GPS, il arrive dans la ville, c'est une ville de religieux, il demande à quelqu'un la maison de monsieur Untel. Ah, monsieur Untel. Deuxième à droite, première à gauche. Il ne comprend pas trop la réaction de la personne il s'arrête et il voit pas beaucoup de voitures. C'était un petit moshav religieux, il voit quand même beaucoup de voitures autour de cette maison et là, quelque chose qui lui glace le sang. Il voit, comme on voit en Israël, une photo, enfin une affiche en noir et blanc qui annonce que dans cette maison, il y a des Shiba pour que les gens y viennent. Et il regarde, il voit le nom, c'est son père qui vient de mourir. Il rentre, alors lui, il n'y a même pas de kippa sur la tête, et puis là-bas, c'est pas Paris, une petite choule où à l'entrée, tu as des kippotes pour ceux qui ont oublié. T'as le droit d'oublier, non? Là-bas, c'est moi, chèvre religieux, quoi. Donc il y a quand même quelqu'un qui a un doux, le religieux qui fait le footing et qui a deux kippotes pour bien que ça tienne. Il a une kippa, donc il est là. Et puis, il se met en retrait, il ne sait pas quoi faire, il ne connaît pas ce monde, c'est un milieu pauvre. C'est des religieux ultra-orthodoxes, il est là. Il voit le monde qui est là, la hardoute qu'il y a, la gentillesse qu'il y a. Et il écoute ce que les gens disent de son père. C'était un ange. Et après, lui, il reste comme ça. Et les fils qui sont assis, ses frères, quoi, ils sont assis par terre, sur le petit banc. Ils commencent ils n'ont pas vu trop. Il était tout au fond comme ça. Ils commencent à parler entre eux. Et il y en a un qui dit à l'autre, tu rappelles papa quand même. Il n'a pas une vie très facile, hein. Comment il se levait le matin, et tu te dis, hey, il faisait ça, après il travaillait sur ça, c'est dur. Comment il nous a éduqués, comment tous on est sortis des Bnei Torah, tous on est sortis dans le bon chemin grâce à lui. Et cette douleur d'avoir perdu un enfant à la naissance. J'en parlais de temps en temps avec moi. Je me suis même posé une question, pourquoi il n'oublie pas? Comment ça se fait qu'il n'oublie pas?
il aurait dû oublier, comme s'il n'était pas mort. Et là, ils entendent un sanglot, ils voient le gars rasé de près, tête de Tel Aviv technocrate. Il dit, ah monsieur, qu'est-ce qu'il a? Il lui cherche un verre d'eau, ils sont... Puis en même temps, ils sont... Qui c'est ce bonhomme? Ouais, une fois qu'il s'est calmé, il lui demande, vous étiez... vous avez peut-être travaillé avec notre père, ou vous l'avez connu quand vous étiez jeune? Il se disait, d'où il vient, lui? Il dit non, c'était mon père. Alors là, c'est eux qui éclatent en sanglots. Et il lui dit, mais quand, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il explique. Il explique tout. Vous savez que ça, c'était pas une fois ou deux fois ou trois fois, il y avait un vrai scandale avec les juifs yéménites notamment. Les juifs yéménites, quand ils venaient, ils prenaient les enfants. C'est une histoire sombre de l'histoire, mais comme ça. Maintenant, lui, il s'en va. Il dit on restera en contact. Bon, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Un peu compliqué, mais il s'en va. Et le lendemain, ou le surlendemain, on lui dit Votre honneur, vous savez, dans les affaires à juger aujourd'hui, vous avez l'affaire l'histoire du frère là, qui veut prendre ses 8 enfants, là, un truc ridicule. Et par contre, il y a l'assistance sociale qui a déjà toute une liste de personnes, des gens riches qui ont tout ce qu'il faut et qui n'ont pas d'enfant ou un enfant qui est déjà grand. Donc, ça a été trié sur le volet. On va bien s'occuper de ces enfants-là. Et le juge qui dit, OK, on va. Le frère, il arrive et il s'attend au pire. L'assistant social, il est content. Et le juge, vous imaginez bien que il a dit au frère, vous avez mon accord, 100%, et on est là pour vous aider. Ça, c'est parce qu'une personne, elle a fait tchouva une seconde avant la mort. Comment ça se passe avec lui, je ne peux pas vous dire. La peine qu'il a fait, comment là-haut. Il a dû avoir des remords, je ne sais pas, je sais pas. Il a fait tchouva. Une seconde avant la mort, il a fait tchouva. Maintenant, cet homme-là, il va changer sa vie. Ça a changé la vie de 8 enfants, qui seraient terminés des enfants pas dans la religion. Des enfants qui allaient manger pas cachère, des enfants qui allaient. C'est des 8 enfants. Les enfants de Korach, ils ont fait tchouva. Grâce à eux, il y a eu Shmuel. C'est-à-dire que c'est toujours temps de faire tchouva. Toujours temps. Après, comment ça se passe? Il meurt quand même, il meurt pas. Mais elle marche, la tchouva. La tchouva, elle marche. Donc, quand il y a une dispute, on a cassé des choses. On a cassé le shalom, on a cassé ce nom d'Hachem. Entre guillemets. La capacité qu'on a de l'assombrir, de l'éloigner. Et avec la tchouva, eh bien, on le remet. Regardez autour de vous les gens avec lesquels vous êtes disputés, les gens avec qui il y a un conflit d'argent. Il faut l'enlever, ça. Les gens qui ont eu une fiancée, puis ça s'est pas c'est mal terminé. Ça s'est mal terminé. Ils ont dit à cette fiancée, bon, finalement, ça ne m'intéresse pas. Elle dit, ah, mais quand même, comme ça, tu peux. Non, ça y est, tac, t'as fait de la peine. Un employeur avec un patron avec un employeur. Regarde tout ce qu'il faut faire attention pour qu'il y ait le shalom. Alors qu'Hachem, il fasse que quoi? Que quand on prend conscience que quand il y a le shalom, même si c'est après la machloquette, qui est terrible, c'est du feu, tout, ça dévore tout. Mais si je mets le shalom, je le remets à la fin, et ben je reconstruis tout. Au fait, je peux reconstruire tout. Et tu es un exemple. Tu deviens un rabbi. Même dans le pire des hommes qui fait tchouva, qui change de chemin, il dit, moi, je fais plus ça. Mais attends, tu fais partie de la bande. Monsieur, c'est plus pour moi. Bah, tu sais, si la police vient, tu es coupable aussi. Je fais plus. Je fais plus d'arnaque. Je fais plus de trucs. Je vends plus ces produits. Je veux plus de... Je fais tchouva. Bah, t'es rabbi. Bah, cet escroc, il est rabbi. Il est rabbi parce qu'il a fait tchouva. Rabbi Eliezer ben Dodaï, il s'appelait Rabbi Eliezer ben Dodaï.
Il n'y a jamais de point de non-rupture. Parfois, c'est fatal, mais je vous dis, il faut faire vraiment énorme pour que ce soit fatal. Mais ce qui attend en haut, c'est sûr que c'est bien. Et parfois, le 99% des cas, même dans ce monde-là, hein, ça s'arrange. Et à quel exemple on peut voir ça? Dans l'exemple de la construction du monde, où Hachem, il a dit, là, c'est pas tov. Séparation des cieux d'en bas et des cieux d'en haut, c'est pas tov. C'est pas tov. Mais, comme ça va servir finalement pour le tov, alors le deuxième jour, le troisième jour, le jour d'après, il est deux fois tov. C'est-à-dire que c'est une réparation. Là, tu vois que c'est une possibilité de réparer. Même si c'est pas tov, il n'y a pas d'avenir. Ce que tu as fait, ce que tu as pensé, ce que tu as touché, ce que tu as mangé, il n'y a pas d'avenir. Eh bien, si tu fais tchouva, tu le récupères cet avenir. Le lendemain, le surlendemain, mais tu le récupères. Qu'Hachem il fasse qu'on fuit la marloquette, qu'on ne soit pas nogué à badavar, qu'on fasse attention, qu'on se fasse une introspection, et qu'à tout moment on fait tchouva, à tout moment on peut revenir vers Hachem dans la plus grande satisfaction du Ribbon Shalom, du Créateur, et que sachez que le but de la vie, c'est de le dévoiler. Alors qu'Hachem il nous permet d'être toujours un vecteur de Kiddush Hachem. Oui. Shabbat Shalom. Amen. D'accord.